Alors pour ce premier numéro consacré aux séries télé, on va parler de deux séries Netflix. Une Marvel avec la saison 2 du Punisher et la première saison de Sex Education, toutes les deux sorties au mois de janvier. On est tous venus au monde pour une raison précise. La mienne est très simple. Tuer tous les salauds. Alors que Daredevil, Iron Fist et Luke Cage ont déjà été annulés, il y a ce bon vieux Frank Castle qui est revenu le 18 janvier dernier pour une seconde saison qui, on va l'imaginer, pourrait être la dernière, puisque les relations sont tendues avec Disney et que toutes les séries jusque-là, à part Jessica Jones, ont déjà été annulées. Euh, on regrettera probablement l'interprétation de John Bertal, mais au final, on va pas regretter la formule du diffuseur a systématiquement reproduit les mêmes erreurs saison après saison sur l'intégralité de ses séries. Il y a un an, j'avais plutôt pas mal apprécié la première saison du Punisher. C'était selon moi à ce moment-là la seule série du line-up Marvel qui tenait sur toute la longueur de ces 13 épisodes, avec une interprétation du personnage qu'on avait déjà introduit dans le très bon début de saison 2 de Daredevil. Si la première saison avait pu servir de. Enfin, aurait pu servir d'origine définitive au personnage, au final, les showrunners avaient décidé de s'écarter de cette idée et avaient laissé Frank Castle partir vers une nouvelle vie, essayer de prendre un peu plus de recul sur sa situation et remettre de l'ordre dans sa vie, tout simplement, alors qu'il était plus recherché par la police. Et là, on le retrouve un an plus tard, toujours dans la même situation, alors qu'il parcourt tranquillement les États-Unis et qu'il essaye de rester loin de tout grabuge. Mais dès le premier épisode, on sent qu'il a des espoirs de fonder une nouvelle vie. Et malheureusement, directement, les ennuis se ramènent et il se retrouve à devoir aider une gamine qui est ciblée par a priori des tueurs à gages et à ressortir non pas le costume mais au moins les armes pour le moment du Punisher. Donc la saison 2 a commencé avec l'introduction sur les quelques premiers épisodes, je crois sur peut-être 3 épisodes, de cette situation et d'un nouveau vilain, John Pilgrim, qui travaille pour une famille puissante qui cherche à protéger un important secret, on ne sait pas tout de suite ce que c'est, mais qui est prête à tuer pas mal de monde pour ça, et qui se retrouve dans le chemin, enfin dont Frank Castle se retrouve euh, sur leur chemin, malheureusement pour eux. D'un autre côté, on a la partie new-yorkaise avec l'agent Madani qui est globalement le seul personnage qu'on retrouvera de la saison d'avant. Elle est le sergent Mahoney, qui s'est toujours parmise de la trahison de Billy Russo, qui a fini en mode puzzle la saison précédente, écrasé contre un miroir et qui a fini dans le coma. Et elle le surveille constamment, et bien sûr, Billy va se réveiller de son coma, va disparaître, et ça va être le moteur de l'intrigue pour que l'agent Madani ramène ce bon vieux Frank Castle à New York, mélange toutes les intrigues, et parte sur 13 épisodes de longueur. Alors un peu moins parce que du coup il doit revenir à New York, pas totalement au début de saison, mais c'est la conclusion qu'on va avoir sur la plupart des séries Marvel, et sur celle-ci malheureusement qui n'a pas réussi à reproduire la formule de la première saison. C'est que 13 épisodes c'est toujours trop long, il y a toujours un gros ventre mou, et qu'on serait bien mieux avec 8 épisodes, et là ça se sent vachement, parce qu'au final les intrigues sont plutôt intéressantes. Je trouve que ce qu'ils ont fait avec Billy Russo, ça marche bien. Je trouve que ce qu'ils ont fait avec le personnage de John Pilgrim, ça marche bien. C'est pareil, la façon de traiter Frank Castle, je suis plutôt pour. C'est pas un Frank Castle complètement psychotique qui bute juste tout le monde sans état d'âme. C'est quelqu'un qui est torturé, qui essaye de protéger les gens qu'il aime et de protéger ceux qu'il mérite, tout en punissant plutôt violemment ceux qui méritent de l'être aussi. Et le problème, c'est qu'on tourne vite en rond sur la problématique, on tourne vite en rond sur la façon de traiter les personnages, et on a presque l'impression que les acteurs eux-mêmes se réveillent au sein de la série et se demandent ce qu'ils sont en train de faire là et se font chier en fait. Et c'est très dommage. C'est très dommage parce que c'était une des séries qui avait le plus de potentiel. John Berta est toujours plutôt excellent dans le rôle. Mais ouais, c'est assez triste à dire, mais on n'accroche pas. Le pire, c'est que dans tout ça, on a l'impression que les scénaristes oublient des choses. Ils introduisent des trucs en début de saison, des personnages, des situations dont on reparlera plus jamais.
L'intrigue du coup de John Pilgrim qui est développée en début de saison et oubliée pendant une bonne partie ensuite au milieu, reprise à la fin. Euh, on, on se demande ce qui est passé par la tête des scénaristes, on se demande aussi ce qui est passé par la tête des showrunners. Alors je me demande si en fait les showrunners ils sont pas juste dans l'incertitude de ce que va devenir la série et du coup ils savent jamais comment boucler. C'est fort possible parce que au final on a l'impression que tous les ans ils reviennent sur une origin story du Punisher et, euh, et ils tournent en boucle, même si ils se contredisent même parfois au sein d'une saison sur les motivations du personnage. Je trouve ça assez navrant. Au final, j'aurais préféré qu'il reste sur une unique saison 1 qui nous aurait pas donné un Punisher, mais nous aurait donné une voie alternative pour Frank Castle. Ça n'a pas été le cas. On risque de pas avoir de saison 3 et de finir là-dessus. Alors, tant pis, on verra bien si chez Disney, avec des créateurs qui ont un peu plus justement de contrôle sur leur œuvre, ça donnera quelque chose de mieux. Ça m'étonnerait qu'on revoie le Punisher tout de suite, de toute façon, mais vu la popularité du personnage, il sera pas définitivement abandonné. On verra. Au final, une fois qu'on a mis de côté la prestation de John Bernthal, cette saison elle s'achève une nouvelle fois sur un goût amer, sur la déception. Et ouais, c'est presque sans regret que ça va s'arrêter. Les élèves de ce lycée ont besoin de toi et on a besoin de leur thune. Je me charge du côté commercial et toi de la thérapie. La thérapie? La thérapie sexuelle, comme ta mère. Sexologue, non mais t'imagines? C'est un super plan. Tu pourrais être populaire. Alors, une semaine avant le retour du Punisher, on avait une autre série Netflix, une série originale britannique, beaucoup plus prometteuse et qui avait un rythme bien meilleur. C'est Sex Education, c'est une série britannique qui a été créée par Laurie Nunn, qui avait pas grand chose à son palmarès jusqu'ici, seulement une série de courts-métrages sur quelques années, dont un court-métrage Pregnant Pause en 2016 qui traitait d'une grossesse non désirée. La série elle se présente comme une comédie, mais c'en est pas totalement une non plus, autour du sexe dans un contexte d'un lycée britannique. Là encore, c'est pas totalement le cas. On est un peu plus dans. Pour ceux qui ont regardé Maniac l'an dernier, on avait une sorte de réalité parallèle où on avait une espèce de vibe vintage avec des technologies soit qui n'existaient pas, soit des technologies modernes. On a un peu la même chose, on a complètement des technologies modernes avec une vibe des années 80, c'est assez étrange. On sait aussi qu'on est en Grande-Bretagne, on a l'impression d'être face à un lycée américain. Enfin bref, tout ça c'est pas c'est pas le propos. La série s'était pas mal fait connaître à la base sur le fait d'avoir Gillian Anderson en tant que mère quinca et sexologue. Et c'est comme ça que moi je vous avoue j'en suis venu à la série, c'est via Gillian Anderson. Mais au final elle tourne principalement autour d'un groupe d'ados porté par d'un côté Asa Butterfield, le Ender de la stratégie Ender pour ceux qui ont vu le film, et de l'autre côté par Emma McKay, qui est une jeune actrice que je connaissais pas jusqu'ici. Je suis pas sûr qu'elle ait fait beaucoup de choses avant. C'est une actrice franco-britannique qui, si, si les gens doivent vous en parler, ils vous diront sûrement que c'est un clone plus jeune de Margot Robbie. Ils ont probablement raison. Je pense qu'il y a des manipulations génétiques dans cette histoire. Qui joue un personnage qui s'appelle Maeve, qui est une sorte de mouton noir du lycée, qui a besoin d'argent et qui sait que Otis, le personnage de Butterfield, qui a constaté même, qui a vu de ses propres yeux que Otis avait accumulé une certaine expérience en sexologie du fait de vivre constamment avec sa mère, et souhaite mettre ses connaissances à profit pour monter une sorte de cabinet de sexologie clandestin au sein du lycée pour gagner de l'argent en résolvant les problèmes de leurs camarades. Donc tout ça, c'est l'occasion de traiter de pas mal de problématiques de sexe autour des adolescents. Le tout en découvrant des persos qui sont, et là c'est là la force de la série pour moi, qui sont plutôt attachants. Attachants et nuancés, c'est-à-dire qu'on a tendance à détester personne et tous les personnages montrent plusieurs facettes au cours de la saison qui est pourtant assez courte parce qu'elle fait 8 épisodes, c'est des épisodes d'une heure quand même, enfin entre 50 minutes et 1 heure. Mais voilà, pour moi c'est une série qui marche pas mal sur ses personnages. Et quelques situations pas mal drôles quand même, il faut l'avouer. Mais tout en traitant des sujets assez graves de temps en temps. Donc c'était une plutôt bonne surprise. Je le conseille à tous ceux qui savent pas quoi regarder, qui veulent une bonne série Netflix qui tient sur la longueur. C'est plutôt pas mal. Ça a déjà été renouvelé pour une seconde saison. Et
testez au moins le premier épisode, vous vous ferez une idée et sachez que c'est même probablement mieux par la suite. Je trouve toujours très bizarre qu'un mec de ton âge soit sexologue.